Une influence est une action exercée à distance capable de provoquer ou de modifier l'attitude, le caractère ou le destin d'un individu. Cette influence peut s'exercer soit par quelqu'un, soit par quelque chose, et sa portée peut être positive ou négative. Selon la Bible, de nombreuses influences peuvent impacter notre vie. Galates chapitre 5, versets 7 à 8 nous en donne un exemple. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce verset nous informe sur plusieurs points. Il y a d'abord, le premier point, qu'il y a des influences qui viennent de Dieu et des influences qui viennent de l'ennemi. Les mauvaises influences peuvent nous arrêter et nuire au plan de Dieu pour notre vie. Je vous donne quelques exemples. La présence de Lot a eu une influence négative sur la vie d'Abraham, à tel point que Dieu ne recommença à lui parler que lorsqu'il s'est séparé de lui. Juste avant de le quitter, la femme de Job a tenté d'influencer sa position vis-à-vis de Dieu, lui disant « Maudit Dieu et meurs », alors qu'il était éprouvé. S'il avait écouté, sa décision aurait bouleversé de façon irréversible sa vie. Son intégrité envers Dieu a été heureusement plus forte. Sans aucun doute, nous sommes régulièrement influencés positivement ou négativement par, premièrement, ce qu'on entend. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le rugissement du lion a pour but d'être entendu. Et lorsqu'il est entendu, il provoque la peur. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Proverbe 11, verset 9. Notez bien qu'il dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Ce que l'on voit également. Deuxièmement, ce que l'on voit. Ce qui frappe les yeux. La Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7b. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ce que nous voyons peut nous influencer. Ce que l'on pense également. Car la Bible dit dans Proverbe 23, 7, car il est comme les pensées de son âme. Ce que l'on entend, voit et pense est énormément affecté donc par notre environnement et par notre entourage. Il est évident que nous subissons l'influence de nos relations comme celle de nos proches. Veillons donc à les sélectionner, à y prendre garde. Dans la Bible, David s'est détourné de son frère qui lui faisait des remontrances quand il se préparait à affronter Goliath. S'il écoutait son frère, sa destinée aurait définitivement été affectée, selon 1 Samuel, chapitre 17, versets 28 à 30. David nous le rappelle d'ailleurs dans le psaume, chapitre 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » La Bible nous enseigne comment nous devons réagir aux influences négatives. Très important de réagir. Premièrement, la Bible nous dit qu'il faut condamner toute langue qui s'élève contre nous. Selon le verset de la Bible qui dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 16, verset 23. Deuxièmement, comment régler ce problème? En coupant toute relation et association qui affectent négativement votre vie. Car la Bible est radicale par rapport à ça. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite même, ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Certaines séparations donc peuvent être douloureuses, mais s'avérer salutaires pour la suite. Il est donc important de savoir comment surmonter ces influences négatives, se soustraire de leur action néfaste sur nous pour pouvoir avancer et accomplir notre destinée. Les solutions. Choisissez consciencieusement qui vous écoutez. Très important que vous choisissiez consciencieusement qui vous écoutez. Écoutez des spécialistes dans leur domaine. Des gens qui ont les preuves que ce qu'ils disent marche. La Bible nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe chapitre 13, verset 20. Et par-dessus tout, soyez sobres. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Apprenez à saisir sa voix, qui n'ira jamais à l'encontre de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Prenez l'initiative de nourrir régulièrement votre vie de bonnes influences en lisant de bons livres et en méditant la Bible. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Maintenant, coupez toute relation toxique dans votre vie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et enfin, prenez souvent et régulièrement l'initiative de prier régulièrement pour éloigner toutes ces choses-là. Priez avec moi. Seigneur, je m'oppose à toute influence négative susceptible d'affecter mon attitude, mon caractère ou mon destin. Seigneur, donne-moi la force de renoncer à toute association qui m'empêche de réaliser les projets que tu as formulés pour moi. Je choisis de cesser toute relation susceptible de me distraire ou de retarder ma course avec toi. Aide-moi, Seigneur, à me couper de toute activité inutile, permissive, qui gaspille mon énergie ou m'affecte négativement. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi au nom de Jésus. Connecte-moi aux personnes que tu as suscitées pour m'aider à progresser et à avancer. Que toute oppression contre moi cesse au nom de Jésus. Donne-moi de marcher dans la liberté et la paix promise par Christ. Accorde-moi le discernement pour reconnaître toute influence négative. Accorde-moi, Seigneur, la sagesse pour les neutraliser et la force pour les surmonter. Seigneur, aide-moi à aligner mes pensées sur les tiennes par la puissance de ton esprit et par ta parole. Et que toute influence qui ne vient pas de toi soit bannie de ma vie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu ou un like et à me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Pour toute information, connectez-vous à www.jemkaku.org. Que Dieu nous bénisse.